السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، المستوى السنة الثانية إعدادي. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على طريقة إدراج الصيغ في تطبيق Excel. On va voir comment insérer les formules. On va commencer par l'adressage relatif. Toujours comme d'habitude, je commence par le résumé du cours. Insertion des formules. Quelles sont les caractéristiques d'une formule? Une formule toujours commence par un signe égal ou bien plus, en suivant par les adresses des cellules qui sont reliées par des opérateurs, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Type d'adressage. On va voir aujourd'hui l'adressage relatif. Qu'est-ce qu'un adressage relatif? C'est un adressage qui est caractérisé par le changement des lignes ou des colonnes. Exemple d'adressage relatif: égal à B2 plus C2, égal à B3 plus C3, égal à B4 plus C4. Donc voilà le changement des colonnes, des lignes B2, B3, B4. Donc pour bien comprendre la leçon, on va faire ensemble l'activité pratique. L'activité pratique. Un professeur utilise Microsoft Excel pour gérer les résultats de ses élèves de deuxième année, collège 1. Il a obtenu le document suivant. Vous avez le document, on va recopier ces données sur une feuille Excel. La première question: comment aider le professeur à calculer le total? Complétez le tableau suivant en cochant la case vraie par pour les formules qui donneront le bon résultat. On va utiliser les formules et on va voir le résultat. Si le résultat est juste, on va cocher la case vraie. La deuxième question: on va modifier la note du contrôle numéro 1 lorsque vous insérez la formule égale à 12 plus C4. Quel résultat obtiendra-t-il? La troisième question: déduisez la formule recommandée dans cette situation. La quatrième question: proposez la formule permettant de calculer la moyenne de l'élève. Je passe à la partie pratique. Donc voici la feuille Excel. Donc j'ai déjà copié les données sur cette nouvelle feuille. Donc on va voir comment calculer le total. Dans les leçons passées, nous avons vu comment calculer le total en utilisant la somme automatique. Je sélectionne les données et je clique sur la somme. Donc voici le total. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode en utilisant les formules. Donc je commence par la première formule: الصيغة هي هذه العبارة دائما تبدأ بإشارة تساوي أو زائد. égal A4 زائد C4. نديروها هنايا égal، قلنا دائما تبدأ بإشارة يساوي أو زائد C4 plus A4 plus C4. Je valide par la touche entrée. Le total, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la formule, donc il y a ici l'adresse A4. Le contenu de l'adresse A4, c'est le nom. Le contenu de l'adresse C4, c'est 13. Alors 13 plus ATMJ ne donne aucun résultat. Des valeurs. Je passe à la
formule suivante. Égal à 12 plus C4. Égal 12 plus C4. Je valide par la touche entrée. Donc c'est une valeur juste. Le total juste. D'accord? Donc, mais dans ce cas, lorsque je change le contrôle numéro 1, par exemple par 13, le total ne change pas. Ça c'est le problème de cette formule. D'accord? Alors, également, la formule, ce n'est pas juste. Je passe à la suivante. Égal à B4 plus C4 égal B4 plus C4. قلنا دائما الصيغة تبدأ بزائد أو يساوي. La formule toujours commence par le signe égal ou bien plus. C'est pareil. Je valide, donc c'est vrai. 13 plus 13, c'est 26. D'accord? Je passe à la suivante. Égal à B plus C. Égal B plus C. Je valide. Donc, alors, désolé, nous avons trouvé une erreur dans cette formule. Donc, ce n'est pas une formule correcte. Je passe à la suivante. Égal à C4 plus B4. Égal C4 plus B4. C'est juste. 13 plus 13, c'est 26. Je change. Je mets 12 ici. Voilà. Le total change aussi. Je passe à la suivante. Égal à B4 plus 13. Égal à B4 plus 13. C'est juste. Mais lorsque je change la note, ou bien le contrôle 2 par un autre nombre, 15, le total ne change pas. Donc, alors, ce n'est pas juste. Je passe à la suivante, à la dernière, égal à 15. Égal à 15. Égal à 15. Le résultat, ce n'est pas juste. Alors, les deux formules qui sont justes, c'est égal à B4 plus C4 et C4 ou bien égal à C4 plus B4. Égal à B4 plus C4. Je valide par la touche entrée. Donc, pour les autres élèves, c'est tout simplement je recopie la formule. إلا بغينا نحسبوا الآخرين ما نحتاج نعاود الصيغة عاوتاني اللي هي إيكال بي 5 راه هي كتبان لنا هنا زائد سي 5. دونك هاد العناوين لي زادريس هاد بي 4 و سي 4 كنسميوهم ادريساج غولاتيف. ادريساج غولاتيف. La dernière question, comment calculer la moyenne? حساب معدل. أي هناك طريقتين دو ميثود. يمكن نديرو لو توتال ونقسمو على جوج أو نديرو الفرد الأول زائد الفرد الثاني الكل مقسوم على 2. واضح؟ Donc égal ou bien plus, c'est pareil. Le total divisé par 2. Je valide. Donc voici même résultat. D'accord? Donc نشوفوا méthode أخرى. On a méthode 1. On a méthode 2. La deuxième méthode, égale, ou bien plus, c'est pareil. Égale, j'ouvre la parenthèse, la cellule B4 plus la cellule C4, je ferme la parenthèse, divisé par 2.
Voilà, c'est pareil. Donc voici la formule. ليسر يساوي ب4 زائد C4 مقسوم على 2. نقوم بنسخها فقط. هذه الطريقة كنسميوها لابواني غوكوبي، ولا إلا ما كنعرفش ندير هذيك لابواني كندير كوبيي وكنسيليكسيوني هنايا وكندير كولي. سي باغاي. إذا شكرا على حسن المتابعة. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.